Pirouette Cacahuète est une association dite d'éducation à l'environnement. Donc notre travail, c'est vraiment d'aller chercher des habitants, on travaille en ville, pour les amener à s'intéresser à la nature et à créer un lien affectif avec la nature. Et donc on a commencé à travailler sur des jardins partagés il y a une dizaine d'années avec la volonté de faire des jardins conçus avec les habitants et en les amenant à créer leur propre association et à le gérer de façon autonome. Et puis depuis 4 ans, on est sur la ville de Chenôve, donc on a une convention avec la ville dans le but de voir comment on peut amener des habitants à s'approprier les espaces publics et à les végétaliser. Donc au départ, on a voulu travailler sur l'idée d'îlots de fraîcheur. Avec le dérèglement climatique, c'est indispensable aujourd'hui de créer des lieux végétalisés en espace urbain. Et quand on a découvert ce principe des jardins-forêts, on s'est dit on va faire un îlot de fraîcheur, mais comestible. Donc on a rencontré Fabrice Desjours de la Forêt Gourmande. Je suis allée en formation chez lui. Et d'un seul coup, un champ des possibles énorme est arrivé. Et on a trouvé ça très intéressant dans un quartier où il y a des problèmes aussi liés à l'obésité, à des problèmes à des habitudes alimentaires qui ne sont pas forcément bonnes pour la santé, d'amener des habitants à réinterroger leur alimentation. Et puis à créer des lieux de vie. Tous les jardins qu'on a pu concevoir, c'est aussi l'idée de recréer des lieux de vie dans les quartiers où les gens peuvent venir se reposer, discuter, pique-niquer. Vraiment que ce soit à la fois un lieu végétal, intéressant en termes de biodiversité, et à la fois un lieu de vie. Et un lieu où les habitants viennent participer à son installation. Je pense que ce qu'on veut dire par jardin-forêt, c'est le côté jardin, donc le côté récolte, le côté un jardin potager. On a cet imaginaire beaucoup chez nous, sauf que là, on ne va pas vers le potager, on va sur d'autres types de plantes. Et puis justement, l'idée de forêt. Une forêt, ça a différentes strates de végétation, des choses qui sont dans le sol, des choses qui sont juste au niveau du sol, des arbustes, des arbres, des lianes. Donc il y a vraiment cette idée de retravailler sur l'écosystème et sur les différentes hauteurs, les différentes strates de végétation. Au contraire, par exemple, du potager, où on est sur des choses toutes quasi dans le sol ou au-dessus du sol, mais il n'y a pas cette idée de différentes hauteurs. Et c'est ça qu'on trouvait aussi intéressant en termes pédagogiques, puisqu'on est aussi des pédagogues par ailleurs, de travailler sur comment on arrive en ville à recréer cet écosystème grâce aux différentes strates de végétation et comment tout ça interagit. Alors, notre idée, ça a été de se dire, mais on expérimente encore une fois, on voit bien que là, aujourd'hui, ça fait 6 mois que c'est planté, on voit bien qu'il y a des choix qu'on a faits, qu'on est en train de remettre en question, mais l'idée, c'était d'avoir une part de choses que les gens connaissent déjà, des cassis, des framboises, des fraisiers, des pommes, des poires, voilà, des choses que les gens connaissent pour la plupart, et puis d'amener sur d'autres types de plantes qu'on ne connaît pas forcément ou qu'on connaît, mais de façon ornementale. Je pense à l'hosta, je pense à l'arbre à salade, voilà, d'autres plantes comme ça, où grâce à Fabrice, on a découvert qu'elles étaient comestibles. Et notre idée, c'est de faire un mélange des deux pour amener aussi les gens à se réintéresser à la nature, ça se mange. On sait qu'il y a à peu près 30 000 plantes comestibles dans le monde, 7 000 qui ont été utilisées de façon régulière dans l'histoire de l'alimentation humaine. Et aujourd'hui, 50% de notre alimentation repose sur 4 espèces végétales. C'est quand même désolant, alors qu'on sait que chaque plante a des vitamines différentes, a des oligo-éléments différents, et on a complètement banalisé notre alimentation. Donc il y a aussi cette envie de refaire découvrir une alimentation beaucoup plus variée et probablement meilleure pour notre santé. Donc il y a aussi ce volet-là dans le projet. Donc on a un espace de 1200 mètres carrés qui était une pelouse, principalement à crotte de chien. Quasi tous nos projets ont démarré comme ça. En ville, en fait, les espaces libres sont souvent des pelouses qu'on a créées, surtout dans les quartiers qui ont été construits dans les années 60-70. On a fait des tours, des bars, mais du coup, on a laissé des grands espaces en herbe. Et très souvent des pelouses qu'on tond régulièrement, qui n'ont aucun intérêt en termes de biodiversité. Donc très souvent, nos projets ont démarré sur ce genre d'espace. Et là, on est sur un quartier politique de la ville dit de veille, donc des quartiers d'habitat sociaux, qui n'avaient pas été retravaillés depuis longtemps. Donc on est dans une ville en pleine rénovation urbaine et cet espace-là n'avait pas été travaillé depuis longtemps. Et la ville de Chenôve, poussée par les habitants, avait envie de retravailler sur cet espace-là. Donc juste à côté de la forêt, il y a un espace sportif qui a été réaménagé par la ville, une aire de jeu qui a été réaménagée. Et donc on s'est inscrit dans cette globalité de projet dans le but de requalifier cet espace-là. Ce qui fait que c'est intéressant parce que les habitants étaient en demande aussi de requalifier cet espace-là et ça a aidé aussi au fait qu'ils participent au projet.
On a de très beaux retours des habitants. C'est-à-dire que les gens ont à la fois le sentiment que ce qu'on a fait, c'est beau. Il faut penser qu'il y a des immeubles tout autour. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont une vue aérienne, finalement, du jardin-forêt. Ça, c'est un de nos dada aussi, de dire, quand on fait un espace végétal en ville, il faut penser à ça. C'est qu'il y a plein de gens qui le voient de haut. D'où aussi ces formes qu'on a essayé de donner, de grosses fleurs au centre et de formes plutôt arrondies. C'est aussi casser les lignes, hein. On est dans des quartiers années 60-70 où on ne faisait pas dans le détail, hein. On travaillait sur des lignes. Donc ça a été vraiment volontaire aussi de ramener du courbe. Et donc tous les gens qui habitent dans les immeubles autour sont très heureux d'avoir une autre vision depuis leurs fenêtres. Des gens viennent sur cette grande fameuse table de pique-nique. On a vraiment des échos que tous les soirs, des gens viennent pique-niquer, des familles viennent goûter. Donc c'est devenu aussi un lieu complètement approprié de ce fait-là par les habitants. Et puis le fait de faire des ateliers cuisine au moins une fois par mois, voire 2 fois par mois, petit à petit, les gens découvrent les plantes qu'on peut manger. Et après, les ateliers, on voit bien que la plante diminue. Donc ça veut bien dire qu'une fois qu'on a donné le code, de dire bah, ça, on peut le manger et on peut le cuisiner de cette façon-là, ça fonctionne. On va installer aussi une signalétique vraiment dans ce but-là, de dire aux gens, bah, sur cette plante-là, vous pouvez manger telle et telle chose de telle ou telle façon. Mais cette forêt, elle est toute jeune, donc il faut aussi le temps que ça pousse suffisamment pour qu'on puisse se servir de façon plus libre. Donc c'est bien aussi que ça se fasse de façon progressive. On voit bien dans les programmes municipaux des dernières élections, c'est beaucoup ressorti. À la fois le côté environnemental, transition écologique, végétalisation des villes, et aussi le côté participatif. Je pense qu'il y a vraiment ces deux choses-là qui deviennent des nécessités dans nos sociétés. On voit bien que les jeunes du quartier, par exemple, se sont beaucoup appropriés, nous disent c'est super ce qui a été fait, protège aussi, hein, cet espace-là. On est dans des quartiers où il y a des dégradations. Pour l'instant, on n'a eu aucune dégradation. Donc on voit bien aussi qu'on a on appelle ça les gardiens de la forêt, quoi, des gens pour qui ça a été signifiant pour eux d'avoir quelque chose qui se passe dans leur quartier de cette façon-là aussi. On travaille beaucoup en proximité, on a passé beaucoup de temps aussi sur les lieux, donc on apprend à se connaître aussi. Et ça, c'est très important de ne pas simplement être des gens qui vont planter. On est aussi des gens qui cherchons à ce que les habitants s'approprient ce projet-là et ils trouvent aussi leur façon de se l'approprier. Ça, c'est certain.